sécurité. Céline Dacosta est avec nous. Ça va toujours, Céline? Très bien, oui. Nous défendons l'environnement comme tous les matins, mais alors là, nous partons sur la route. Bon, on sait que ça va être un gros week-end sur la route. C'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs. Ce sera noir demain. Ne manquez pas le grand rush sur RMC à partir de 16h. On parle d'un radar, mais alors là, c'est un radar qui ne fâche personne, Céline. Ceux qui empruntent la route où ils se trouvent sont très contents et ceux qui sont flashés sont aussi très contents, même s'ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais de oui. quel radar s'agit-il, Céline? Oui, parce que ce fameux radar, il n'est pas là pour flasher les automobilistes qui vont trop vite, qui sont trop d'accord. pressés. Non, lui, il flash, il détecte, grâce à des caméras infrarouges, des caméras thermiques, la présence d'un cerf, d'un chevreuil ou d'un sanglier et évite ainsi les accidents avec les voitures en prévenant l'automobiliste grâce à un panneau lumineux qui sera en bord de route et qui clignote dès qu'un animal est détecté. C'est formidable, Ouais. c'est un vrai sujet. Combien 40 000 accidents de la route chaque année en France à cause de collisions avec des animaux sauvages? Mais oui, et fort de ce constat, forcément, les conseils départementaux tentent de chercher des solutions et expérimentent ces radars un peu particuliers. Alors là, c'est la troisième fois qu'on essaie ce dispositif. Le premier essai a lieu en Isère, le deuxième en Haute-Savoie et aujourd'hui, c'est à Seugy, dans le Val d'Oise, qu'il est déployé. Un site sur la départementale D922 identifié comme l'un des 4 secteurs les plus accidentogènes en Ile-de-France à cause du passage des animaux, avec 40 collisions détectées entre 2014 et 2019. Alors, sujet de sécurité routière, sécurité des automobilistes, mais aussi sujet de préservation des animaux, Céline. Mais oui, et là, les deux sont vraiment liés. D'ailleurs, grâce à l'observation de l'Association pour la gestion du grand gibier dans le Val d'Oise, on a pu constater que le cerf revenait peu à peu dans le département après l'avoir longtemps déserté. Un phénomène rendu possible par l'action du parc naturel régional Oise Pays de France qui s'attache depuis des années à identifier ces endroits où traversent les animaux qu'on appelle aussi des corridors écologiques, des passages qui assurent une connexion entre 2 habitats vitaux pour une espèce. La D922, elle fait partie de cette carte de chemin précieux et grâce à ce radar, on a déjà détecté depuis le mois de mars où le dispositif a été posé 91 animaux. Et oui, tout de même. Autant d'accidents potentiellement évités et d'animaux sauvés. Bon, c'est une expérimentation. Si c'est concluant, ça pourrait être déployé sur d'autres routes du Val d'Oise, département couvert par 21% de forêt de bois. Il y a beaucoup d'autres départements dans ce cas-là en France. On imagine que ça peut être déployé sur tout le territoire. Mais oui, c'est formidable ce nouveau radar. Pour une fois qu'on dit qu'un radar est formidable. Merci Exactement. beaucoup Céline Dacosta. Attendez Mathieu, je voulais terminer par un peu de musique comme chaque jour. Ah bah oui, alors. Ah oui, c'était pas marqué. Merci patron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un petit merci, c'est la seule chanson que j'ai trouvée à merci pour vous dire merci pour ces 15 jours. Ça me fait bien plaisir. Ça a été un plaisir Vraiment. de travailler avec vous et avec toute l'équipe qui a été extrêmement gentille et bienveillante avec moi, donc je les remercie aussi.